deux premiers exercices en mode objet. Vous êtes prêts? Alors pour démarrer, on va vérifier ensemble qu'on a la même configuration au début de Blender et deux, trois petites choses qu'on va mettre en place lorsque vous ouvrez un nouveau fichier. Euh, on va aller dans la partie en haut à droite, ce qu'on appelle donc l'outliner. Et cette partie montre tous les objets qu'on a sur la scène. Donc moi, vous voyez, j'en ai déjà plusieurs et normalement, vous, sur une nouvelle scène, vous n'en avez pas. Mais comme on va organiser tous nos exercices de cette manière-là, comme vous pouvez le voir dans ce qu'on appelle des collections, je vais vous demander de démarrer et de faire la même chose que moi. Vous cliquez sur scène collection et vous cliquez sur le petit plus en haut à droite, New Collection, donc nouvelle collection. Ici, donc, il y a une collection qui apparaît. Si on clique deux fois dessus, on peut la renommer. Donc, vous tapez exercice, par exemple, puis le numéro de l'exercice. Bon, moi, j'ai déjà mis du 1 à 7, enfin à 6. Donc là, je vais mettre le 7, par exemple, voilà. Même s'il n'existe pas encore pour l'instant. J'ai mis aussi une collection supplémentaire pour le sol, voilà, le ground. Bon, pour l'instant... voilà, c'était juste pour mettre un sol, on le verra à la fin, lorsqu'on aura fini les exercices. Bon, donc premier exercice que je vous demande... Ah oui, et puis aussi, c'est quelque chose que je fais toujours, lorsque je démarre un projet, je commence par créer une collection où je vais mettre les lumières et les caméras. Donc je l'appelle Light and Cameras. C'est bon, voilà, c'est juste ce qui contient mes lumières, les caméras, et éventuellement des lignes qui vont servir de trajet pour mes caméras lorsque je crée une animation. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Le premier exercice que je vous demande de faire, c'est, je le fais apparaître, tac, voilà, une chaise. Une chaise avec toute simple, des formes vraiment carrées, rectangulaires. Donc, d'ailleurs, sur cette chaise-là, j'ai très très mal placé les pieds, je l'ai fait un peu rapidement. Bon, voilà. Je vous laisse réfléchir à comment on peut faire ça et je vous donne la correction aussitôt. Donc c'est uniquement en utilisant Mesh Cube, uniquement avec des cubes, et ensuite avec les touches G et S pour Scale, je rappelle, et G pour déplacer. Voilà, n'hésitez pas à utiliser les vues orthographiques pour que ce soit le plus précis possible. Pour ce qui concerne la couleur, vous avez vu que la mienne est déjà colorée. Alors, on peut voir la couleur parce que je suis en mode ici d'opacité en shading, la vue shading. Vous démarrez sans doute vous avec la vue solide, comme ça. Donc là, dans ce cas-là, ça retire la couleur. On ne voit pas la couleur de l'objet. Donc, si vous voulez mettre de la couleur, vous vous mettez bien en mode ici viewport. Et pour les couleurs, ça se passe dans le petit panneau en bas à droite. Là, ici, il y a un onglet sous la forme d'un cercle. Cliquez dessus, c'est l'onglet des Materials. Et pour mettre une couleur, tout simplement, vous allez ici... Alors, on ira en détail hein, dans une série de vidéos consacrées au texturing, au shading, à tout ça. J'expliquerai tout en détail, tout ce qui est là. Mais pour l'instant, vous devez retenir une seule chose. C'est Base Color, donc couleur de base. On clique ici sur la couleur. On choisit une couleur avec l'outil de déplacement dans ce cercle, dans ce disque. Voilà, on peut choisir la luminosité ici plus ou moins claire ou sombre. Et si vous préférez, vous pouvez avoir aussi les codes de couleur directement, et puis vous allez chercher la couleur sur Internet. Voilà, bon, là c'est largement suffisant pour l'exercice qu'on a à faire. Voilà, on va remettre une couleur marron. Allez, à vous de jouer, mettez la vidéo sur pause, et on se retrouve dans un instant. Voilà, donc le premier exercice pour faire la chaise, donc je vais retirer celle que j'avais déjà fait, mais je vais quand même me mettre dans cette collection-là. Donc oui, une chose aussi, c'est que quand on a créé plusieurs collections, il faut faire attention à la collection qui est sélectionnée parce que les nouveaux objets vont apparaître dans la collection sur laquelle on clique. Par exemple, là, je me mets dans exercice 1, je vais faire apparaître l'exercice 1, c'est ça, donc je dois reproduire cette chaise. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué table basse, je vais renommer tout de suite ces chaises. Ok. Allez, je fais disparaître celle qui était déjà là, et on va en faire une, et tant qu'à faire, même, on va la faire un petit peu mieux. Donc, je me mets en vue de face orthographique pour avoir une grille, c'est juste
simplement pour me donner des éléments, voilà, pour avoir à peu près une- les proportions au niveau des longueurs. Shift A, raccourci pour ajouter un objet. Mesh cube, on commence par un cube qui est immense. Allez, donc on va le réduire tout d'abord sur à peu près 3 carreaux, je vais prendre, ouais, 200 cm là, ouais, au départ, donc oui, même, hein, on peut même voir les dimensions ici, il a 40 cm environ, ça me paraît pas trop mal. Je le réduis ensuite sur l'axe Z, donc j'appuie sur S et Z pour le contraindre sur l'axe Z pour avoir l'épaisseur qui me plaît. Voilà, c'est pour l'assise, hein. Donc là je vais faire l'assise. Cette épaisseur là, ça me plaît bien. Je regarde sur 7, ça on va laisser comme ça. Voilà, ok, donc là ça me plaît plutôt bien. G, Z et je vais l'élever un petit peu et on va le mettre là. Alors, lorsque vous déplacez, je ne l'ai pas dit aussi dans la précédente vidéo, lorsque vous appuyez sur G et que vous déplacez un objet, donc sur GZ, parfois le déplacement il est un peu rapide, et puis euh, si on veut se déplacer un peu plus lentement pour mieux contrôler, par exemple, on verra tout à l'heure, surtout quand on aura plusieurs objets, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est d'appuyer sur Shift en même temps, et vous voyez, il se déplace beaucoup plus doucement. Voilà. G, j'appuie sur Shift, je reste appuyé sur Shift et il se déplace beaucoup plus doucement. Voilà. Allez, donc maintenant on va créer les pieds de notre chaise. Donc toujours des cubes. Shift A, Mesh, cube. À nouveau, on réduit la taille. Euh, voilà, approximativement. Donc on va regarder vue de dessus pour tout de suite les placer correctement. Et là, vous voyez que si je suis vu de dessus, il y a l'assise qui nous empêche de voir le début de notre pied. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur vue en fil de fer. Donc c'est la vue en haut à droite, là on va changer le mode de vue, on va se mettre en mode wireframe, en fil de fer. Et à gauche là, vérifiez bien que vous avez l'outil X-Ray qui est enclenché également pour qu'on puisse voir à travers. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez là, le petit cube que j'avais placé en dessous, eh bien, je le vois beaucoup mieux et je peux le positionner précisément dans l'angle, voilà, ici. Et c'est là, vous voyez, où j'appuie sur Shift pour le faire correctement. Et là, je peux le mettre dans l'angle que je souhaite. Voilà, donc là, il me paraît plutôt bien positionné. Ah oui, également aussi, quelque chose d'intéressant ici, c'est que on appelle ça incrémenter la position d'un objet en appuyant sur CTRL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire incrémenter? Si j'appuie sur CTRL, vous voyez, il va automatiquement se placer sur la grille, sur le coin le plus proche de la grille. Vous voyez, donc là, il va se mettre directement, si j'appuie sur CTRL, sur la ligne. Donc ça, c'est bien lorsqu'on veut vraiment faire des choses très précises, avec des unités précises et des dimensions précises. Bon là, ici, c'est pas le cas pour ma chaise, donc je vais simplement le placer correctement et l'aligner vu du dessus avec ma chaise, avec l'assise, voilà. Un SZ pour l'agrandir. Bon, je pense que comme taille, ça devrait être pas trop mal. Et GZ pour le repositionner bien au niveau de l'assise. Tac. Très bien. Je pense même qu'il y a un petit espace là qu'on peut encore réduire. Vous voyez, je vais bien aligner les choses. GZ et tac. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment d'espace entre les deux. Très bien. Bon, alors, maintenant que j'ai mon premier pied, pour les autres, bien évidemment, on ne va pas tout refaire. On va se mettre en vue wireframe, fil de fer, et on va copier ce premier pied. Donc on va faire Shift D. On va le contraindre à se déplacer la copie sur l'axe Y. Et on va le positionner à l'autre coin de notre assise, donc ici, tac, voilà. Ensuite, on va sélectionner les deux objets en même temps, les deux pieds ici qu'on va copier à nouveau pour mettre positionné en face. Et pour sélectionner deux objets en même temps, on appuie sur la touche Shift. On reste appuyé sur Shift, on clique sur le deuxième objet. Et vous voyez, ce qui nous indique que les deux objets sont sélectionnés, c'est qu'il y en a un qui est surligné en orange et un qui est surligné en jaune. Donc l'objet qui est surligné en jaune, c'est l'objet actif, hein. Je reviendrai là-dessus plus tard parce que vous verrez en quoi c'est important.
Et l'objet orange, il est inactif, mais il est quand même sélectionné. Donc là, si je fais Shift D à nouveau, bah, les deux sont copiés, dupliqués plutôt, je devrais dire. Et on les déplace sur l'axe X pour les positionner sur les deux autres coins de mon assise. Voilà. Ensuite, on va se remettre vue de face. Et pour le dossier, enfin le dos, pardon, pour le dos de la chaise, on va récupérer notre assise. Et pour être sûr d'avoir les mêmes dimensions, on va copier l'assise. Shift D également. Vous voyez. Je vais la positionner un peu plus haut. Je me mets vue de face. Et réfléchissons un peu maintenant, cette planche, on aimerait donc la faire tourner pour qu'elle soit verticale. Donc, on la fait tourner, et si on réfléchit bien, c'est par rapport à l'axe rouge, donc l'axe X. Donc, je vais faire RX. Je peux la faire tourner avec la souris, en déplaçant la souris. Mais ici, pour être sûr de la faire tourner de l'angle qui me convient, je vais taper le nombre de la rotation. On voit que lorsque j'effectue ici une rotation, en haut à gauche de mon écran, vous voyez, il marque la rotation, combien de degrés il fait selon l'angle sur l'axe X. Vous voyez, là, je suis à 111 degrés. Eh bien, ce nombre-là, je peux le taper directement au clavier numérique. Je tape 90, et là, il fait 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit. Et là, j'ai bien verticalement le dos, pardon, de la chaise. Je ne sais pas si on peut peut-être dire les deux. SZ pour le contraindre à s'agrandir sur l'axe Z. Voilà. GZ pour le mettre bien aligné avec ici l'assise. Voilà. Et ensuite, on va se mettre vue de côté, 3 donc, et on va le mettre à l'arrière de notre assise, donc GY. Voilà. Je me remets en vue solide pour voir à peu près l'allure que ça a. Elle me paraît pas trop mal, cette chaise. J'ai peut-être fait un dos un peu grand. On va légèrement le réduire. Voilà. Z, j'en mets. Voilà. Donc pour la couleur, on va passer en vue shading. Donc ici, viewport shading. Comme je vous disais tout à l'heure, l'onglet material in English. Nouveau matériau, on va l'appeler donc chaise. Et dans base color, on va choisir le marron. Et vous remarquerez, voilà, je vais choisir celui-là. Vous remarquerez que uniquement l'objet sélectionné s'est mis de couleur marron. Bon, c'est pas un marron très sombre, ça. On va refaire un marron un peu plus sombre, voilà, comme ça. Vous remarquerez qu'il n'y a que mon objet sélectionné qui se met de cette couleur-là. Donc maintenant, il faut que je mette le même matériau pour les autres objets. Donc je vais sélectionner les autres objets. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit je sélectionne les objets et un par un, je vais aller chercher la couleur chaise ici et je peux, vous voyez, juste en cliquant sur la petite flèche qui se trouve là, le mettre de cette façon-là. Mais si je veux le faire sur tous, cette méthode-là, elle ne marche pas. Regardez, vous voyez, si je mets chaise ici, eh ben, il va pas le faire sur tous en une seule fois. Donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur plusieurs objets en même temps. Donc là, par exemple, je clique sur les 4 pieds, en laissant mon clic gauche de la souris et mon outil de sélection, mon rectangle de sélection. J'ai les 4 qui sont bien sélectionnés ici et ils sont en couleur orange. D'accord. Et en appuyant sur Shift, je vais choisir le dos de la chaise. Vous voyez, donc Shift avec clic gauche. Et là, l'objet actif, c'est-à-dire le dernier objet pour lequel j'ai cliqué, il se met en jaune, en surlignage jaune. Ça m'indique qu'il est actif. Et dans ce cas-là, j'ai un raccourci. On appuie sur les touches CTRL et L en même temps. Et il va ce qu'on appelle créer un lien, make link. Et on va créer le lien du matériau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les 4 objets que j'ai en dessous vont copier le matériau, c'est-à-dire la couleur ici, de l'objet actif, donc ici du dos que j'ai sélectionné en jaune. Voilà, ma chaise est terminée. Alors, ça reste plusieurs objets séparés. Vous voyez, cube 1, cube 2, cube 3, cube 4, cube 5. Si je veux maintenant en faire qu'un seul objet, comme ici, j'avais la chaise, elle était un peu plus grande, la chaise que j'avais préparée pour l'exercice. Si je veux tout assembler, comment faire? Eh bien, je sélectionne tout,
Voilà, donc là je vérifie que j'ai bien tout sélectionné. Et j'appuie sur les touches CTRL-J. Et voilà, j'obtiens une chaise. Voilà pour la correction de l'exercice 1. Donc une fois que vous avez obtenu, j'espère que vous avez réussi, hein, que vous avez obtenu la même chose que moi. Bon après vous pouvez changer bien sûr la couleur, les dimensions, tout ça c'est pas trop grave. Mais une fois que vous avez fait ça, on va décocher le petit œil que vous voyez en face de l'exercice 1 et on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, voilà un bureau. Alors juste la base du bureau. Que j'ai mis en couleur bois à peu près aussi, couleur marron. Allez, mettez la vidéo sur pause. Je vous laisse faire l'essai. Ok, donc là normalement vous avez travaillé avec des cubes, enfin de rotation non, même pas, si quand même, si. Des rotations, des scales, et à partir d'objets juste simples de cubes et en les dupliquant, bah, normalement vous avez obtenu un bureau, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Bon, on y va. On va démarrer par vue numéro 1, donc vue de face. Shift A, on fait apparaître un cube que je vais redimensionner comme ça, agrandir sur l'axe Z, comme ça. Je vais encore le réduire sur l'axe X, comme ça, pour obtenir une première planche, la planche de gauche, et SY pour qu'il ait un peu plus de profondeur. Voilà, bon, ça me paraît pas trop mal comme première planche. GZ. Voilà. J'aime bien au début, ouais, ça n'a pas une grande importance, mais moi j'aime bien quand mes objets se trouvent au-dessus du plan qui est à une hauteur de 0, voyez, qui est au-dessus de la grille. J'aime bien aligner avec ma grille en fait. Bon, voilà, c'est pas tellement essentiel pourtant, mais bon. Donc là j'ai ma première planche et j'aimerais un peu plus loin créer donc l'autre partie de mon bureau qui va être également un cube. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr qu'il y ait la même profondeur et la même hauteur, je vais dupliquer cette planche, Shift D, la déplacer en contraignant sur l'axe X, donc déplacer horizontalement, le mettre à une distance raisonnable, comme ceci, et un SX pour l'agrandir, de sorte à obtenir voilà, la partie droite du bureau avec l'espèce de box où il y aura plus tard les tiroirs. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ouais, ça me paraît bien. Comme tout à l'heure, on va prendre cette planche-là, on va la dupliquer à nouveau, Shift D. On va faire une rotation, donc tout de suite j'appuie sur R90. Voilà. Alors là, je n'ai même pas besoin de préciser l'axe parce que comme je suis vu de face, il comprend automatiquement qu'il faut le faire sur l'axe Y. J'appuie sur Entrée. Je déplace cette planche pour la positionner au-dessus des deux autres, comme ceci. Voilà, je vais zoomer un peu et regarder ici, GZ, pour que ce soit bien aligné. Voilà. Et contraindre un agrandissement sur l'axe X. SX, alors pas trop non plus quand même, parce qu'il faut que je la déplace ensuite, que je la mette à peu près comme ceci, que je centre et que je fasse SX. Voilà, SX, GX. Et si ça dépasse un tout petit peu sur la gauche et la droite, c'est pas grave, parce qu'en général, les bureaux, c'est ce qui se passe. Il y a toujours le plan de travail qui est un tout petit peu plus large. Donc voilà, je pense que c'est normal. La petite planche qui est en dessous maintenant, pour le clavier. Donc je vais simplement dupliquer le plan de travail, Shift D, Z pour le descendre, SX pour le diminuer, GX pour le mettre ici, voilà, comme ça, tac. Alors, il y a un outil qui existe, je voulais pas en parler trop tôt parce que je veux pas que ça fasse trop d'un coup, mais il y a un outil qui s'appelle Snap, le petit aimant qui est en haut, là, vous voyez, Snap. Et lorsqu'on appuie sur Snap et qu'on peut choisir par rapport à quoi on veut que ça snap, ça fait comme un aimant et ça permet d'être sûr que notre objet, en appuyant sur CTRL justement, il se rapproche. Si je fais GX, voyez, et que je snap, et ben notre objet il va snapper l'objet qui est à côté, c'est-à-dire qu'il va aller se coller contre. Et là au moins on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors maintenant j'aimerais
agrandir cette planche-là pour qu'elle aille toucher l'autre côté. Je vais vous montrer une petite astuce. On peut faire un SX bien sûr, mais sauf que si je fais un SX, elle va s'agrandir des deux côtés, donc de ce côté-là aussi, et là ça va dépasser, ce qui va pas être simple pour la suite, parce que je vais devoir redécaler tout, refaire éventuellement un snap, etc., etc. Donc là j'ai une petite méthode quand c'est comme ça. Vous remarquerez que quand j'appuie sur S, sur cette planche, elle s'agrandit dans toutes les directions. Elle fait un scale dans toutes les directions. Donc, clic droit pour annuler, hein, je rappelle. Hein. Si je veux qu'elle fasse la même chose, mais dans une direction que je choisis, par exemple qu'elle aille uniquement s'allonger vers la droite et pas sur la gauche, alors ce qu'on peut faire, alors je vous montre, je vais juste cacher cet objet-là en appuyant sur H, parce que ça va être plus simple pour moi. Ce que je peux faire maintenant, c'est lui dire, je vais déplacer le curseur 3D, c'est-à-dire le petit cercle rouge et blanc, sur la face gauche de ma planche en bois ici. Pour ça, j'appuie sur Shift et clic droit de la souris. Vous voyez, là. Il va automatiquement se placer sur la face de mon objet. Donc Shift et clic droit. Et ce que je vais dire ici, c'est que ma planche, je vais aller en haut. Donc ici, il y a les coordonnées de ma planche quand je fais un mouvement ou un scale. Et ici, j'ai ce qu'on appelle le point de pivot. Donc le point de pivot, c'est le point à partir duquel notre objet va effectuer ses rotations, effectuer ses déplacements et effectuer ses mises à l'échelle, son scale. Et là, justement, ici, je vais lui dire de faire son scale par rapport au 3D curseur, par rapport au cercle rouge et blanc que vous voyez comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de l'agrandir, mais vous voyez, il va s'agrandir à partir du point de référence qui va être le 3D curseur. Et là, ça va être bénéfique pour moi parce que du coup, je peux faire SX et vous voyez ici, j'ai plus qu'à m'arrêter au moment où ma planche elle arrive pile sur l'autre côté. Voilà, pour remettre le 3D curseur au centre de ma scène, je peux faire Shift C et automatiquement il se remet au centre. Shift plus C. Je vais faire réapparaître la planche de gauche, hein, parce que je l'avais fait disparaître pardon, avec la touche H. Et vous voyez avec la touche H, du coup, ici, c'est le cube qu'on voit qui est là, qui est caché. Pour le faire réapparaître, je peux cliquer ici, ou alors sur la scène, Alt H. Alt plus H, je fais réapparaître l'objet. D'une manière générale, vous remarquerez, hein, au fur et à mesure qu'on apprend des touches de raccourci, que Alt permet d'inverser quelque chose qu'on a fait au préalable. Voilà. En général, cette planche-là, elle sert à mettre le clavier. Elle est souvent un tout petit peu... Alors, vous voyez, là, ça, quand on oublie, c'est ça le problème. On va remettre par rapport à l'élément actif. On va la rescaler légèrement en Z pour la faire un petit peu plus mince. En général, elle est un peu plus mince, cette planche. Et je vais la mettre peut-être un peu plus haut. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal. Je reprends mes objets et je vais remettre le même matériau, la même couleur que la chaise, en marron, comme ça. Donc je rappelle à tout le monde, on peut, pour aller plus vite, sélectionner tout. Puis avec Shift, sélectionner l'objet en question qui est déjà coloré. On appuie sur CTRL L et on link les matériaux et comme ça, tout est fait. Voilà, mon bureau il me déplaît pas, il a l'air pas trop mal. Je sélectionne tout, CTRL J pour former qu'un seul objet, et vous voyez ici, j'ai mon cube.002 qui apparaît, je vais l'appeler bureau. Alors vous remarquerez, vous voyez tout à l'heure je vous en ai parlé, qu'il s'est mis à part mon bureau, il s'est mis dans la scène collection, bah, c'est parce que j'avais dû cliquer sans doute sur scène collection à un moment et il se remet là. Donc si je veux le mettre dans l'exercice 2, ben, je clique dessus ici et je le déplace dans exercice 2. Voilà. Et là, je vois bah, l'ancien bureau que j'avais fait au préalable et puis le nouveau. Donc, alors c'était celui-là. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que que vous avez réussi cet exercice, que ça ne vous a pas semblé trop compliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et si vous avez d'autres méthodes, il existe plein d'autres méthodes pour le faire, et que si vous avez des remarques sur quelque chose que j'ai fait qui vous semble
mal fait ou à rectifier, n'hésitez pas non plus. Il y a plein de choses que j'essaie de faire des vidéos assez courtes, donc il y a plein de choses que j'aurais pu dire en plus, mais qu'on verra dans d'autres exercices au fur et à mesure. À bientôt!